Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de pronostics. Donc le match ça va être Nice contre Marseille, un match qui aura lieu dimanche soir à 21 h sur Canal+. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi, ça te permettra de recevoir mes vidéos conseils et mes vidéos analyse de pronostics. Tu as 2 heures de formation offerte dans la description si tu le souhaites, et si tu veux recevoir 1 à 2 pronostics chaque semaine, tu as un lien également dans la description. Donc on va analyser ce match là et je te donne à la fin de la vidéo mon pronostic. C'est parti. Donc si on analyse de plus près le début de saison des deux équipes, on peut s'apercevoir que les Marseillais réalisent un bon début de saison. Ils sont 3e avec 16 points au compteur, et les Niçois, eux, au contraire, ont eu un début de saison un petit peu calamiteux. Ça va un petit peu mieux depuis quelques temps, mais on peut se rendre compte qu'ils sont 12e au classement avec 11 points, et malheureusement, ce n'est pas assez. Donc, si on analyse encore un peu plus de plus près, notamment les Marseillais à l'extérieur et les Niçois à domicile, les Niçois à domicile ont réalisé un début de saison à domicile plutôt catastrophique, avec notamment une défaite lors de leur premier match face à Reims et une défaite également face à Dijon 4-0. Il y a eu également une victoire face à Rennes 2-1, puis une autre défaite face au PSG 3-0. Mais bon, cette défaite, elle est évidemment logique. Sinon, du côté marseillais à l'extérieur, c'est plutôt catastrophique, avec 3 points au compteur seulement, une place de 19e, une victoire seulement contre Monaco, mais au final, on peut se rendre compte que jouer contre Monaco, ce n'était pas si compliqué que cela. À l'extérieur, les Marseillais ont du mal, clairement. Donc si on résume bien, Marseille à l'extérieur, c'est pas bon. Nice à domicile, c'est pas bon, mais attention, un petit point également sur les Niçois à domicile. Les Niçois à domicile, on peut se rendre compte que ce n'est pas fameux quand on regarde le classement, mais quand on regarde de plus près, face à Reims et face à Dijon, ce sont des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre, mais vraiment pas. J'ai regardé tous les matchs de Nice cette saison et honnêtement, ça joue plutôt pas mal. Ça veut distribuer le jeu vers l'avant, et la patte Patrick Vieira, lui, se fait ressentir par rapport à la possession de balle de Lucien Favre. Je pense que plus la saison va passer et plus le jeu niçois va se mettre en route avec un 5-3-2 et avec 2 flèches devant qui sont Balotelli Saint-Maximin ou alors Maoulouda Saint-Maximin. Si on analyse les derniers matchs de Marseille, le dernier match de Nice, le dernier match de Marseille, lui, s'est soldé par une victoire olympienne face à Caen. Clairement, la première mi-temps, ils ont dominé leur sujet, mais par contre, en seconde mi-temps, ils ont eu du mal à mettre leur jeu en place et les Canets se sont procurés pas mal d'occasions et auraient dû peut-être même égaliser. Du côté niçois, malheureusement, ils ont fait un partout face à Toulouse en ouvrant le score, mais ils se sont fait rattraper par une équipe toulousaine honnêtement très pauvre techniquement et très pauvre dans le jeu, et j'estime, et tout le monde estime, et même les spécialistes ont estimé, que les Niçois ont perdu 2 points dans ce match-là. Autre point très important lors de cette analyse, ça va être les absents de ce match. Alors clairement, du côté marseillais, il y a pas mal d'absents clés, des joueurs importants qui seront absents ou incertains, notamment Thauvin qui est incertain, qui est sûrement le joueur le plus efficace devant avec Dimitri Payet. L'absence de Thauvin devrait être préjudiciable pour l'attaque marseillaise, sachant qu'il a mis plus de 7 buts et ça risque d'être quand même compliqué offensivement à déployer du beau jeu. Thauvin est incertain. Alors est-ce que le staff marseillais joue au bluff et va le titulariser pardon? Je pense que le staff marseillais ne va pas forcément prendre de risque de le mettre titulaire lors de ce match-là, ou peut-être même de l'emmener sur le côté de la Côte d'Azur à Nice, sachant qu'ils ont un match, jeudi en Europa League, un match très important pour la qualification en Europa League. Donc du coup, je pense qu'il va être mis au repos lors de ce match-là. Il y a Ocampos, comme je te l'ai dit, en attaque. Défensivement, il y a Luis Gustavo qui sera absent. Luis Gustavo qui peut être vraiment très important dans l'effectif marseillais, on a pu le voir la saison dernière. Qu'est-ce qu'il y a d'absent et d'incertain? Il y a également Camara qui est incertain.
Alors certaines compositions le mettent titulaire. Personnellement, voilà, moi je n'ai pas trop d'infos dessus. Alors on se dirige plutôt vers une défense soit Caleta-Car Rami, soit Rami Camara si il est présent. Sur le côté, ça sera Amavi et Sakai. Bouna Sarr risque de jouer un petit peu plus haut juste devant Sakai. Avec un milieu, le retour de Sanson, le retour titulaire également de Maxime Lopez associé à Strootman. Donc un milieu à 3. Et en attaque, on se dirige vers une attaque à 3 avec Payet, Bouna Sarr, Mitroglou ou Germain. Donc voilà, selon moi, la composition et le groupe marseillais. Du côté niçois, un absent très important, c'est l'absence de Les Melou qui s'est fait une contracture à la cuisse à l'entraînement. Donc ça, c'est une absence importante. Hormis ça, il y a Jean-Victor Makengo, mais qui n'est pas un titulaire en puissance du côté niçois. On a un milieu qui se retrouve avec, pourquoi pas, la titularisation de Danilo et de Cyprien. Il y a également Tamézé qui risque de jouer titulaire. Donc on risque de voir un 5-3-2 avec le retour en forme de Balotelli. Il a eu 2 semaines pour préparer ce derby. 2 semaines pour se préparer physiquement. Donc en défense, on va avoir une défense à 3 avec Dante, Erel et Malang Sarr. À gauche, on risque d'avoir Racine Colli ou Olivier Boscagli. À droite, on risque d'avoir Attal, l'Algérien, ou alors Jallet. Au milieu de terrain, on va se retrouver avec un milieu à 3 avec Cyprien, Tamézé et un autre milieu, ce qui peut être Danilo si il revient dans le groupe. Et en attaque, on risque d'avoir une attaque de feu avec Balotelli et Saint-Maximin. Pour moi, vu l'analyse que je fais de ce match, je pars plutôt sur un match nul et je me fais rembourser en cas de victoire de Nice. Pourquoi j'ai choisi cette option-là? Tout simplement car il y a des absents très importants du côté marseillais et on a pu le voir qu'à l'extérieur, l'Olympique de Marseille est vraiment en difficulté. Côté niçois, certes les Niçois à domicile ont perdu des matchs, mais comme je te l'ai dit, ils n'auraient jamais dû perdre contre Dijon et contre Reims. Donc si on associe le manque de confiance des Marseillais à l'extérieur, plus les absences importantes, et enfin la niaque niçoise dans un derby qui est plus attendu côté niçois que côté marseillais, je pense que les Niçois peuvent se surpasser et réussir un minimum à prendre le match nul. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Également, dis-moi en commentaire le score exact que tu vois pour ce match-là. Je réalise un jeu concours. Évidemment, si tu souhaites bénéficier d'un mois gratuit dans mon VIP, tu me donnes le score exact de ce match. Et si tu trouves le score exact, je te rajoute dans mon groupe privé pour un mois. Donc moi, je file analyser quelques paris et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.